Bonjour les flammes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve à l'intérieur parce que dehors, faire les tirages, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Euh, c'est chaud en ce moment. J'arrête pas de rire parce que c'est ce qui me permet de tenir. Du coup, je ris. Non, c'est pas drôle. Enfin, c'est pas drôle. Il faut le prendre avec beaucoup de légèreté, beaucoup de hauteur. En fait, tout ce qui se passe maintenant, j'avais envie encore de vous mettre en garde, s'il vous plaît. Protégez-vous tout plein. Essayez de purifier un maximum vos énergies, de purifier un maximum, enfin, vraiment, parce que des attaques, il y en a tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'en fais les frais encore maintenant. Donc vraiment, je pense que c'est quelque chose que je vais vous répéter souvent pour le moment et à mon avis dans le courant de l'année, mais c'est incroyable à quel point on est attaqué tout le temps. Pourtant, enfin, je veux dire, je suis quelqu'un d'habitué à ce genre de choses. Je fais, ouais, ça existe, mais loin de moi. Voilà, voilà, mais voilà. Alors, si vous avez votre autre, qu'importe la polarité de votre autre, qui est un peu en nuit noire ou un peu dans des énergies négatives, protégez-vous parce que pour le moment, ils sont attaqués extrêmement violemment. Waouh! Pouh! Euh, je vis des expériences vis-à-vis de ça dans mon parcours de flamme jumelle. J'ai d'autres personnes aussi. C'est assez violent. Donc, là, ça va souvent attaquer mentalement, d'accord? Je vais vous faire un petit récapitulatif. Ça vient attaquer surtout votre mental, d'accord? Ça va vous faire cogiter, vous aurez une espèce d'œillère, comme ça, vous allez être focus sur de la colère, focus sur vos blessures, et ça va vraiment vous empêcher de vous recentrer, d'être aligné. C'est quelque chose qui va vraiment vous décentrer tout le temps et qui va faire en sorte en fait que vous rentrez en conflit tout le temps avec votre autre. Et ces conflits, vous allez vous en rendre compte que en fait, ils prennent une proportion qui ne devrait pas, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Ça prend des proportions incroyables en fait. Donc voilà, j'avais envie quand même de vous prévenir. Je pense que je vais quand même faire un live par rapport à ce que moi j'ai traversé avec mon autre ces derniers mois. Mais je ne vais pas faire le live ici parce que c'est super intime et je vais le faire sur le groupe des flammes jumelles qui est sur Facebook. Le nom du groupe, c'est Les Flammes de l'essence sacrée de l'âme. Et je vais faire un live là-dessus où je vais un peu vous parler de ce que j'ai vécu, comment, et ça pourra vous donner des pistes, etc. Maintenant, si vous voulez voir ce qui se passe par rapport aux énergies négatives, à l'ombre, etc., j'ai fait pas mal de vidéos là-dessus. D'accord. J'en ai encore refait cette année deux, et j'en avais fait une, enfin j'en ai fait, je crois qu'il doit y avoir quatre vidéos, je pense, là-dessus en fait. Ouais, quatre. Donc allez voir sur les vidéos de la chaîne. Je parle souvent de ça, pas que pour les flammes jumelles, mais vraiment les attaques en fait d'énergie négative, de jalousie, de machin, de tout ça. Voilà, donc j'aimais bien en fait de quand même vous prévenir parce que enfin moi qui suis quand même assez euh, calée en fait sur les dégagements, sur l'ombre, sur tout ça. euh, on se fait avoir malgré tout, et plus on est avancé, plus c'est vicieux, plus c'est malsain, plus c'est impalpable en fait, parce que il m'a fallu encore ici une semaine pour me dire, mais merde, en fait, mon jumeau, il est dans une emprise violente. Lui, il est sous emprise. En fait, avant, c'était moi qui étais sous emprise, qui attaquait le lien et qui l'attaquait lui. Et là, maintenant, c'est l'inverse. Enfin, c'est extrêmement violent. Mais bon, moi, mon jumeau, il est en ligne noire de l'âme. Je vois son taux vibratoire, il est à zéro. Euh, mais ouais, méfiez-vous tout plein de ça, d'accord? Euh, on va aller voir un petit peu les énergies parce que bon, ben, la pleine lune, voilà. Elle est extrêmement violente, hein, comme je viens de faire la vidéo des énergies actuelles.
C'est une pleine lune qui court, qui vraiment, toutes ces énergies, voilà, allez voir cette vidéo parce que pour moi, on en aura encore pour un moment, en fait, avec ces énergies de pleine lune, c'est extrêmement lourd. Je vous conseille en complément, en fait, de cette vidéo, d'aller voir cette vidéo-là parce que, enfin, voilà, vous êtes des êtres humains, ces énergies, vous êtes dedans. Euh, c'est très complexe en ce moment chez les flammes jumelles. Euh, je sens qu'il y a beaucoup de manque de communication. Chacun est dans sa tanière, chacun est dans ses blessures, chacun est... Et c'est très dans les énergies actuelles. Ce qui se passe actuellement dans les énergies vraiment nous montre en fait le pourquoi dans les flammes jumelles. On vit ce qu'on vit et c'est extrêmement difficile en fait pour le moment. Alors, si vous ne vous retrouvez pas dans ce que je dis, tant mieux. Voilà, c'est ici, je fais les vidéos. Voilà, si c'est je vais prendre ce que je canalise moi, d'accord? Sinon, si les messages ne sont pas pour vous, ils ne sont pas pour vous. Peut-être qu'il y aura quelques brides dans ce que je vais dire. C'est toujours bien de regarder les deux polarités parce que je sais que la majorité des personnes qui regardent mes vidéos sont déjà en fait dans cette forme de complétude, dans cette forme d'équilibre. Vous avez déjà ces deux polarités en vous. Donc, voilà, vous pouvez regarder pour vous, pour votre autre, mais en même temps, vous allez vous retrouver en fait dans les deux. C'est ça qui est assez drôle. Donc voilà, je vous laisse en fait regarder cette vidéo, voilà, voilà, tranquille. Euh, Il y a un manque le cœur est fort fermé, c'est compliqué d'être... on est tellement dans... Enfin, beaucoup sont tellement dans certaines blessures ou dans des situations en fait bien à elles, c'est-à-dire que certains ont peut-être beaucoup de choses à gérer et du coup sont pas du tout dans l'ouverture du cœur. Il y a des retraits émotionnels, c'est assez voilà. Et la pleine lune pour moi y est pour beaucoup. Elle a fait remonter beaucoup de choses. Elle nous fait brasser, elle nous fait voilà, on est encore dans cette vase qui remonte et on est dedans, hein. Nous aussi, on est dedans, en fait. Donc, on va aller voir un petit peu. Donc, on va prendre notre fidèle tarot des flammes jumelles, voir un petit peu la féminine. Et puis, on ira voir le masculin, où il en est. Je vais aller me connecter aux féminines. Donc, n'oubliez pas aussi ce que je vous ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est sortir de cet égrégore un maximum. Sortir des étiquettes, sortir de toutes ces croyances limitantes liées aux flammes jumelles, même si on connaît le parcours, enfin voilà, on sait, hein, enfin, je sais que les personnes qui me regardent sont très conscients de tout ça. Moi, je garde le terme féminin, masculin pour qu'on s'y retrouve. Les féminines. Les féminines, elles sont pas... c'est... j'ai pas de mots, c'est... J'en ai marre là, j'en ai marre. Il y a un ras-le-bol en fait, parce que c'est vrai que on ramasse depuis le début d'année et on nous demande, enfin on demande beaucoup aux féminines d'être là, d'être solide, d'être ancrée, d'être dans la maîtrise d'elles-mêmes. Et je sais pas ce qui s'est passé hein, ces derniers temps pour vous ou ce qui se passe actuellement, mais vous faites bonne figure, mais c'est pas le top en fait. Mais vous avancez, vous continuez à avancer, vous continuez à créer vos projets, vous continuez à mettre les choses en place, vous continuez à vivre pour vous-même malgré qu'en fait votre autre vous manque énormément.
Peut-être que votre autre est en silence, peut-être qu'il est occupé à autre chose, peut-être que, voilà, je ne sais pas ce qui se passe actuellement avec votre autre, on ira voir après, mais il y a des choses qui restent coincées dans la gorge et voilà, vous allez bien globalement, mais ça pourrait être mieux en fait. Ça pourrait franchement être mieux dans ce que vous traversez actuellement en fait. Euh, mais je sens que ces énergies de pleine lune vous ont énormément impacté, vraiment tout plein. C'est comme ça, enfin, voilà, c'est pas, il y a mieux. On va dire qu'il y a mieux actuellement. Voilà, vous essayez de garder le cap, vous essayez de rester centré, aligné sur vous-même. Je sens que vous avez quand même beaucoup de compassion pour vous. Je vois quand même du mouvement. Voilà, vous bougez, vous faites des choses, vous vivez pour vous. Mais il y a quand même, c'est une forme de mélancolie, une forme de mélancolie. C'est pas de la nostalgie, c'est de la mélancolie en fait. Il y a peut-être des souvenirs qui reviennent, des moments du passé avec votre hôte qui refont surface ou même des personnes du passé qui peuvent refaire surface. Il y a des choses comme ça qui remontent à votre conscience et qui, ben voilà, c'est là pour être libéré, hein. Laisser sortir les émotions, j'entends. Qu'importe les émotions qui sortent, on me dit laissez-les sortir. Moi, je sens qu'il y a de la colère aussi, peut-être. De la colère, peut-être de la tristesse, de l'incompréhension. Il y a peut-être cette blessure d'injustice. La blessure d'injustice que vous serez peut-être en train de travailler actuellement. Mais je vous sens fatigué en fait. Je vous sens fatigué. Je sens qu'il y a le corps qui est lourd. Alors ça, c'est vrai que dans les énergies, ça ressort beaucoup pour le moment. Euh, la fatigue physique, la fatigue mentale, la fatigue émotionnelle. Encore une fois, je vous renvoie sur la vidéo de la lecture des énergies actuelles. Eh, ça tire dans le cœur. Ça, c'est le lien énergétique, c'est votre autre, hein. Il faut vraiment que je vous fasse une vidéo là-dessus. Mais ça tire dans le cœur. Mais il vous manque. Mais cette blessure d'injustice, elle est là. Elle est vraiment là, cette blessure-là. On va aller voir avec le tarot les messages qu'ils ont envie de nous transmettre. Alors, les énergies que je capte, soit vous les traversez actuellement, soit vous les avez traversées, soit elles vont arriver, d'accord? Ça dépend, en fait. Mais je sens que vous avez besoin de calme, vous avez besoin de vous, vous avez... voilà, à mon avis, ce week-end, vous serez tranquille. Vous aurez envie de tranquillité pour le moment. Vous avez envie de tranquillité, vous avez peut-être envie d'être avec vous-même parce que ben, tout est lourd pour le moment et on traverse beaucoup de choses et vous n'avez pas envie qu'on vous embête de trop en fait pour le moment. Vous n'avez pas envie que... Enfin, les gens peuvent venir vers vous, mais ça va dépendre qui, comment en fait. Vous n'avez pas envie qu'on vienne vous remettre des charges. Vous n'avez pas envie, enfin voilà, si les personnes qui viennent vers vous sont des personnes qui vont vous faire passer un bon moment, etc., ben là, c'est OK. Mais vous avez pas, enfin, vous allez vous détacher très fort de tous les conflits, etc. Je sens que vous n'avez pas envie de ça pour le moment. Vous avez envie d'être tranquille, en fait, qu'on vous foute un peu la paix, de faire ce que vous avez à faire et ou alors de passer un bon moment avec une amie, avec des personnes
voilà, qui pourrait en fait vous changer les idées. Vous avez besoin de vous changer les idées, vous avez besoin de ça pour le moment. On va aller voir un petit peu ce qu'ils nous disent là-haut pour vous. Maintenant, dans les prochains jours, les énergies qui arrivent. Il y a un truc qui vous reste en travers de la gorge. Vous êtes un peu dans le flou aussi en ce moment. Par rapport au parcours, par rapport à comment mettre les choses en place. Faites les choses pour vous. Arrêtez de vouloir mettre les choses en place avec votre autre. Faites les choses pour vous. Votre autre y reviendra s'il doit revenir en fait. Toujours très aléatoire, hein. Il y a le libre arbitre qui est là. Mais je vous sens très... Vous avez besoin de calme, vous avez besoin de tranquillité et c'est besoin de douceur. C'est dingue, parce que je viens de faire la lecture des énergies générales où c'est très... Et là, je suis en train de canaliser les féminines et c'est... Oh, foutez-moi la paix, là. J'ai besoin de paix. J'ai besoin d'être avec moi-même ou avec des gens en paix. Mais j'ai l'impression que vous avez lâché quelque chose. Il y a quelque chose que vous avez lâché qui... Et c'est comme si tout votre corps se relâchait. Enfin, je ne sais pas ce qui s'est passé pour vous, mais c'est comme si, poup, d'un coup, ok, poup. Là, j'ai l'impression que je me décontracte. Enfin, je vois des féminines aussi, peut-être dans des instituts de beauté. C'est pas trop mon genre, ça. Enfin, de toute façon, je ne suis pas féminine. Mais voilà, laissez-moi lâcher la pression, lâcher la pression, lâcher la pression. C'est incroyable. Bon, on va aller voir ce qu'ils ont à dire là-haut, en plus de ce que je viens de canaliser là. Et féminine. Vous n'avez pas envie de parler encore? Ouais, vous avez besoin de retrouver votre équilibre, en fait, de retrouver votre stabilité. Vous avez besoin de calme. C'est vraiment ce que je viens de voir. Voilà, pour certaines, ça va être dans la méditation. Certaines auront envie d'être dans la réflexion, réfléchir à des prises de conscience et tout ce qui vient de se passer. Enfin, voir un petit peu. J'ai cette sensation que vous allez faire le point sur tout ce qui vient de se passer depuis la pleine lune, en fait, faire le point pour retrouver votre stabilité, pour retrouver en fait votre équilibre, pour retrouver votre alignement. On vous dit peut-être de méditer, de contempler, enfin chacun a sa manière de faire. D'autres, ça va être par la marche, par l'art, etc. Mais vous avez besoin de... Voilà, je sens qu'il y en a qui vont canaliser des choses, qui vont avoir des prises de conscience, qui vont peut-être se mettre dans des réflexions, etc. Enfin, ça va être les prochains jours, ça va être fort là-dessus pour justement retrouver cet équilibre en vous, retrouver cette maîtrise de vous-même, le pouvoir sur vous-même pour pouvoir avancer en fait. Vous avez besoin de calme, beaucoup de calme. Il y a tellement de trucs qui bougent à l'extérieur. Vous avez juste besoin de vous poser et de laisser les gens courir autour de vous. Et voilà, courez, courez si vous voulez, mais moi, je bouge pas. Moi, j'ai pas envie de bouger, j'ai pas envie. Les féminités. Vous avez vraiment pas envie de parler, c'est dingue. Vous en avez marre, en fait. Il y a un ras-le-bol de quelque chose. C'est dingue, il y a un ras-le-bol de quelque chose.
Euh, je crois que vous avez peut-être été trop exprimé. Je vais aller voir. Merci. Je peux avoir plus d'informations, s'il vous plaît. Pour les féminines. C'est fou ça. Pour les féminines. Merci. Vous allez vous réfugier en fait. Vous allez un peu vous réfugier. Vous allez demander des informations là-haut. Il y a vraiment une remise en question. On- Dans les prochains jours, je sens que vous allez vraiment essayer de remettre les choses dans l'ordre, de réfléchir à qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Vous allez demander l'aide là-haut. Voilà, c'est très particulier comme guidance. Vous allez vous fier à tout ce qui se passe, aux synchronicités, les messages de vos guides. Vous allez vous connecter beaucoup en fait là-haut parce que ben, vous êtes un peu dans le flou pour le moment. Vous êtes un peu dans le flou dans votre parcours ben, de flamme jumelle. Vous êtes dans le flou peut-être par rapport à vous-même, par rapport à plein de situations, etc. Et voilà, je sens que vous allez vous connecter énormément en fait. Vous avez besoin de légèreté pour le moment. Ça brasse beaucoup, ça secoue depuis un moment hein, ici pour... Oh, merci. Ouais, en fait, ce qu'il y a, c'est que vous êtes en train de vous libérer aussi, parce que j'ai la purification et les énergies tierces. Vous êtes en train de vous libérer de ce qui ne vous convient plus. Je pense que c'est ça aussi que vous êtes en train de réfléchir à qu'est-ce qui est toxique dans ma vie, qu'est-ce qui rabaisse mes vibrations, qu'est-ce qui m'empêche d'avancer. Et vous êtes et c'est très drôle parce que c'est très en lien avec la pleine lune qu'on vient de traverser. Et cette notion de je rééquilibre ma vie, vous êtes vraiment en train d'analyser qu'est-ce qu'est-ce qui m'empêche d'avancer, qu'est-ce qui m'empêche d'être en équilibre, d'être en alignement, etc. Et vous allez éliminer tout ça. Et c'est pour ça que vous avez besoin d'être avec vous-même, besoin de calme, besoin de cette réflexion, d'analyser les choses. Vous allez vous connecter là-haut, vous allez avoir les synchronicités, voilà, vous allez les chercher. Et je sens que vous allez vers ça, en fait. Je peux avoir plus d'informations pour les films, merci. Ouais, hein, vous êtes... il y a peut-être des choses pour lesquelles vous culpabilisez. Peut-être que vous vous êtes laissé trop marcher sur les pieds, que ce soit par rapport à votre hôte, par rapport à d'autres situations. Hein. Ça peut être plein de situations. Ça peut être le travail, ça peut être la famille, ça peut être les enfants. Ça peut vraiment être beaucoup de choses, en fait. Et là, vous arrêtez de culpabiliser. Vous vous pardonnez aussi. Il y a un travail de pardon envers soi, d'avoir peut-être agi de telle ou telle manière. Et puis, vous vous rendez compte qu'en fait, si vous avez agi de cette manière, c'est qu'on ne vous respectait pas. Donc, vous vous pardonnez d'avoir agi comme ça par non-respect de vous-même. Et on voit que vous êtes dans une période, dans ces prochains jours, de purification de tout ce qui vous convient plus. Vous arrêtez de culpabiliser, vous reprenez votre pouvoir, votre authenticité. Il y a vraiment ce travail qui se fait actuellement ou dans les prochains jours. euh, et vous avez besoin de vous-même pour ça. C'est pour ça que je sens que vous avez besoin de calme pour pouvoir vous entendre, pour pouvoir être en connexion là-haut, pour pouvoir voir les choses clairement, en fait. Merci. Oui, c'est ça, les choix. Les choix. Et vous allez mettre les choses en place. Vous faites des choix et vous les faites pour vous, en fait, par respect pour vous-même. Et vous vous détachez de certaines choses. On est vraiment là-dedans, dans la purification, la libération, pour avancer. Pour avancer et vous arrêter de culpabiliser, ça c'est magnifique.
Et les personnes qui culpabilisent, ne culpabilisez pas. Si vous faites les choses par respect pour vous-même et par amour pour vous-même et que ça vibre en vous, franchement, ne culpabilisez pas. Mais voilà, vous faites des choix maintenant. Et les choix que vous faites ou que vous allez faire, faites-les pour vous. Et pas parce que quelqu'un vous a dit que vous devez faire ces choix-là. Et pas parce que, euh, par peur du jugement des autres, etc. Non, 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 faites les choix pour vous. On voit que vous avez beaucoup réfléchi à ça parce que certaines peut-être vont faire les choix maintenant ou peut-être que c'est déjà passé tout ça et que vous commencez à voilà, les énergies, voilà, ça peut varier, hein. Certains ont peut-être déjà traversé ça, d'autres c'est maintenant, d'autres ça va être après. Mais clairement, on sent un détachement en fait. Vous voulez plus compenser une chose par une autre. Vous voulez en fait vous combler par vous-même, qu'importe ce qui se passe à l'extérieur. Merci. Ouais, là on voit le couple. Vous détachez un petit peu de ça aussi. On sent qu'il y a un détachement, il y a une... Voilà, et vous détachez un petit peu de ça parce que vous vous respectez, parce que vous en avez marre, parce que certaines comprennent aussi que, voilà, moi, avec ou sans lui, ben, j'avance, quoi. Tant pis, qu'advienne que pourra. S'il doit me rejoindre, il me rejoint, pardon. Mais là, maintenant, j'en ai marre d'être mal, j'en ai marre de subir, j'en ai marre de plein de choses. Et on voit que, voilà, ce couple, vous le vibrez, mais vous vous en détachez. Vous faites ce choix, en fait, pour vous. Et c'est magnifique. C'est magnifique. Mais voilà, vous gardez l'espoir, hein, et vous êtes super patient. Mais maintenant, il y en a certaines qui sont très impatientes de retrouver leur autre et c'est totalement logique, hein. On le comprend. Mais vous avancez, vous vous éveillez de plus en plus, vous vous éveillez de plus en plus et plus vous vous éveillez, plus vous avez la foi et plus vous avez la foi, plus vous avancez vers vous et pardon, c'est un effet un peu domino en fait. Voilà, maintenant c'est clair que cette impatience de retrouver son autre, elle est là et voilà, vous l'aimez et tout. Enfin voilà, ce couple, il est là, il est présent. Mais vous essayez de vous détacher de ça par choix pour vous-même en fait. Mais il y a énormément il y a des sauts quantiques qui se font pour le moment. Il y a des éveils, vous voyez les choses autrement, vous prenez de la hauteur sur tout ça, mais vous prenez de la hauteur sur vous-même et vous vous rendez compte que la personne la plus importante sur Terre, c'est vous en fait. J'ai la féminine derrière. Oui, c'est vous la personne la plus importante pour vous-même, bien sûr. Oh, merci. Hmm. Attendez, je peux avoir- Oh, oh mince. Oh, attendez, je vais mettre pause parce que j'ai perdu une carte en dessous de mon divan. Attendez. T'es parti en dessous du divan, c'est la culpabilité. Ce qu'il y a, c'est que certaines pourraient peut-être culpabiliser, de se dire, comment expliquer ce que je ressens? Que plus vous avancez vis-à-vis de vous-même, plus vous avancez vers vous-même, vous avez l'impression peut-être d'être défiante du parcours flamme jumelle et du coup, il y a peut-être une forme de culpabilité. Peut-être qu'il y a une culpabilité aussi de certains agissements, de certaines... Enfin, voilà, il y a une culpabilité qui est là, mais non, vous n'êtes pas défiante, en fait, pas du tout. Et je sens, en fait, que certaines sont encore dans l'auto-jugement. Attendez. Euh, J'ai certaines qui sont encore en sous-estime d'elles-mêmes. Mhm.
Pourquoi vous vous sous-estimez? Pourquoi vous vous sous-estimez? Pourtant, vous vous éveillez tout plein, enfin, vous êtes bien. Il y a une forme, enfin, vous vous sous-estimez de quelque chose. Certaines se sous-estiment de quelque chose. Reprenez l'estime de vous-même, s'il vous plaît. Ah, maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'on a traversé beaucoup de choses depuis la pleine lune et que, effectivement, cette estime de vous a pu être un peu ébranlée, mais reprenez confiance en vous. Ne culpabilisez pas si vous avez dit ou fait certaines choses. C'est que ça devait être, d'accord? Regardez si vous l'avez fait par respect pour vous-même et par amour pour vous-même. Vous n'avez pas à culpabiliser, qu'importe comment votre autre ou les autres réagissent, vous n'avez pas à culpabiliser si ce que vous avez fait, vous l'avez fait pour vous-même parce que on vous manquait de respect ou qui avait, enfin voilà, et c'était pas équilibré. Non, s'il vous plaît, ne culpabilisez pas. Retrouvez cette estime de vous. Vraiment, en fait. Vous avancez tout plein. Euh, hop là. Voilà. Attendez. Ouais, vous avez, je pense qu'il y a eu il y a certaines qui culpabilisent d'avoir essayé de peut-être certaines ont peut-être agi de certaines manières et elles culpabilisent d'avoir agi comme ça. C'est vraiment ce que je ressens. Que ce soit par rapport à votre autre, d'avoir essayé certaines choses et que vous avez vu que ben ça fonctionnait pas. Vous avez agi et là maintenant vous culpabilisez. Maintenant, on vous dit de continuer d'avancer, de continuer à mettre les choses en place, de ne pas culpabiliser. Si vous avez fait les choses par respect pour vous-même, tout est juste. Vous n'avez pas à culpabiliser, encore une fois. Regardez, j'ai la féminine derrière. La communication. Vous avez du mal à communiquer ou il y a une communication qui est bloquée, ça passe pas en fait. Attendez, parce que vraiment les énergies actuellement, elles sont hyper difficiles. Il y a des peurs qui remontent chez vous par rapport justement à cette union en fait. Vous n'avez pas toutes les informations, d'accord? Il y a peut-être des choses que vous ne savez pas encore maintenant qui vont venir plus tard. Protégez-vous, on dit. Il y a des choses qui sont passées ben, dans le passé, peut-être le passé proche, peut-être le passé lointain, on vous dit de clôturer avec ça, voilà, ça c'est le passé. Moi, j'ai envie d'avancer sur du renouveau. Donc, si vous avancez en vibrant ce renouveau, enfin, c'est mieux que si vous passez sur du renouveau en vibrant le passé, ça va pas aller. Maintenant, tout ce qui s'est passé dans le passé était juste, d'accord? Et qu'importe le résultat aujourd'hui, tout est juste et rien n'est immuable, d'accord? Donc, vibrez en fait ce que vous désirez. Restez dans cette gratitude de tout ce qui s'est passé aussi. Je sais que c'est pas évident. Et là, on parle de la gratitude envers la source. Parce que, en fait, ce qu'il y a, c'est que parfois, on ne se rend pas compte. Parfois, on agit de certaines manières, on culpabilise, on se dit, mais mince, j'aurais peut-être pas dû agir comme ça, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Et en fait, c'est l'univers, votre âme, qui a décidé de vous faire agir comme ça pour peut-être faire bouger les choses dans les énergies et votre autre et machin. Et on vous dit d'être dans la gratitude vis-à-vis de ça parce que ça vous a permis d'avancer et ça va permettre de faire bouger les choses. Il y en a qui sont en totale séparation en fait. Oui, il y en a qui, enfin voilà, il y en a beaucoup qui sont séparés. Il y a des séparations qui ont peut-être eu lieu avant, il y a peut-être des séparations qui vont arriver, mais on vous dit que de toute façon, les pensées sont là, vous n'êtes jamais séparés. Votre autre pense tout plein à vous, j'ai les pensées qui sont là. Beaucoup de pensées avec beaucoup de belles pensées, des pensées, ouais, c'est beaucoup de belles pensées qui sont là en fait.
des choses qui, voilà, mais voilà, vous avancez, continuez d'avancer, qu'importe ce qui arrive, même malgré le manque, malgré tout ça, continuez d'avancer pour vous-même. Les énergies sont extrêmement fortes pour le moment, vous pouvez avoir même des montées de Kundalini. Euh, ben, je vois, il y a des retrouvailles là, ici. Il y a des retrouvailles. Il y a les énergies qui poussent à ça, hein. Clairement, les énergies poussent à ça. Attendez, je vais regarder la prochaine. Voilà, maintenant, c'est de se recentrer, d'arriver à se recentrer, de se protéger aussi de beaucoup de toutes les énergies négatives dont je vous parlais. Voilà, mais il y en a certains qui vont se revoir ou des recontacts, des recommunications, parce que j'ai quand même la communication en dos de deck. Mais il y a eu des blocages de communication parce qu'il y a eu des nouvelles blessures qui se sont ouvertes, hein. Mais l'attraction, elle est là, mais il y a de la colère peut-être envers certains jumeaux. Il y a des blessures, quoi, des blessures qui se sont réouvertes, qui peuvent vous décentrer. Mais on a cette notion de retrouvailles qui est là. Alors, ça ne parlera pas pour tout le monde. Ça ne sera pas, voilà, comme je le dis toujours, ça dépend vraiment des jumeaux. Mais c'est là, d'accord. C'est peut-être un retour de communication aussi, un retour de l'autre ou vous qui allez retrouver votre autre. Voilà, c'est très particulier parce que tous les parcours sont différents. Donc, si vous voulez une guidance particulière, venez me trouver aussi. Ça on peut faire. Bon, je vais me déconnecter des féminines et on va aller voir les masculins. Où est-ce qu'ils en sont depuis la dernière fois? Hmm, Une fermeture du cœur. Il y a cet ego spirituel qui est là. Il y a un blocage, hein. Il y a un blocage chez les masculins dans le cœur, dans l'émotionnel. J'ai l'impression que tous leurs chakras sont totalement bloqués, ils sont en repli total sur eux. Alors, on sait que beaucoup sont en nuit noire de l'âme. Ouh. Ça remonte, ça remonte. Il y a beaucoup enfin, il y a beaucoup de trucs qui remontent chez eux. Ça bloque, ça redescend, ça remonte, ça rebloque. En fait, ce que je vois, c'est que sur un masculin, il y a les émotions qui montent, qui montent, qui montent. Ah bah non, 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 je veux pas sentir mes émotions, donc on va passer à autre chose. Je veux pas ressentir ça. On va mettre le mental sur autre chose et ça sera très bien comme ça. Ils sont fatigués. Oh bah non, ils sont vraiment fatigués, ils sont très 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 fatigués, ils auraient besoin d'un rééquilibrage énergétique, c'est masculin. Ne faites jamais de soins énergétiques sur une personne sans leur demander le consentement. Ils sont totalement décentrés, c'est masculin. Ils sont épuisés aussi, hein, mais comme vous, hein, comme tout le monde en ce moment, c'est masculin, ils sont épuisés. Ils sont totalement fermés, je vois comme s'il y avait un casque sur la tête, je ne veux pas voir, je n'entends rien, je ne dirai rien. Je vois les trois singes. Ôtez-moi la paix. Mais un peu comme vous, hein, vous êtes en miroir, hein, mais d'une autre manière, hein. Je les vois avec tout leur bouclier là. Enfin, non, je veux pas. Je veux pas. Je veux pas voir. Je veux pas faire. C'est compliqué. Je sais que je dois avancer, mais j'y arrive pas. J'arrive pas à voir le bout du tunnel aussi. Et ils perdent patience, c'est masculin. Et j'en vois qui se débattent et il y en a certains, ben, ils vont se replier et d'autres qui vont se débattre, qui vont péter un peu les plombs en fait. Ils rêvent beaucoup de vous aussi. Les masculins, on va les voir parce que j'ai du mal à les canaliser, ces masculins. Vibratoirement parlant, ouf.
Ils sont très bas, hein. Ils sont très rangs, fermés. Le cœur est fermé. Enfin, tout, hein, je vois tout leur chakra complètement fermé actuellement. Pas beaucoup d'énergie qui passe pour le moment chez eux. Les masculins. Ils sont beaucoup dans le lien énergétique par contre. Vous pouvez les ressentir très fort. Ils viennent vous vampiriser dans le lien énergétique. Ça, ils ne peuvent pas faire, hein. Vous n'êtes pas un self-service énergétique, hein. C'est un peu le foutoir dans leur vie. En fait, c'est qu'ils ne savent pas trop par quoi commencer, tellement de bordel. Il y en a, ils savent en fait qu'ils doivent faire plein de choses, mais en fait, il faudrait qu'ils fassent tout en même temps. Et le problème, c'est qu'ils peuvent pas faire tout en même temps. Et ils doivent remettre de l'ordre dans leur vie, et les rééquilibrer, mais ils n'y arrivent pas. Et c'est vrai que les énergies actuelles sont quand même assez violentes. Ils sont dans le brouillard, un peu comme tout le monde sur la planète. Et là, c'est compliqué pour eux. Du coup, on va mettre les boucliers et on verra après. Ok. Bon, on va aller voir avec le tarot des flammes jumelles, les masculins. Merci. L'instant présent, ben oui, ils font une chose à la fois, un jour à la fois. Ils n'arrivent pas à projeter plus loin, en fait. Pour le moment, ils ne savent faire que ça. C'est une journée à la fois et ne me demandez pas plus parce que je suis pas du tout dans, ils sont pas du tout dans l'équilibre. Ils arrivent pas à gérer leur vie, ils n'arrivent pas à gérer les choses et pardon de pas arriver à gérer. Ils s'en veulent énormément. En fait, j'ai le pardon qui est là, et ils s'en veulent beaucoup. Et j'essaye de gérer une chose à la fois et je peux pas tout faire. Je peux pas être partout, en fait. Et pardon de pas pouvoir tout faire. Ouais, ils ont perdu pied totalement aussi, hein, en fait, hein. Merci. Pardon, je peux pas venir. Pardon, et j'ai les retrouvailles. Vous voyez, vous avez les retrouvailles et lui aussi. Pardon, je peux pas venir. Je peux pas venir, c'est le bordel dans ma vie. Il y a cette notion de perte d'équilibre total. Il y a quelque chose qui fait que ces masculins, pour le moment, ils culpabilisent énormément en fait de cette perte j'ai la colère derrière. Et pourtant, ils aimeraient en fait pouvoir, ne serait-ce que même communiquer ou vous retrouver ou être avec vous ou je sais pas, mais c'est pas possible là. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est le bordel dans leur vie. Ils n'arrivent pas à remettre les choses en ordre. Ils n'arrivent pas à avoir prise. En fait, on me montre qu'ils n'ont pas prise sur leur vie. Tous les jours, il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans leur vie et ils n'ont même pas le temps pour eux, en fait. Je peux avoir plus d'informations, s'il vous plaît. Merci. Et ils remettent des masques, hein. Ils sont tout pleins dans leurs masques. Ils remettent toute leur carapace. Et c'est ça, en fait, hein, que je voyais tout à l'heure, les... tous les boucliers. En fait, ils remettent tous leurs masques parce que c'est plus facile de gérer ce qui leur arrive avec ça. Parce que c'est comme ça qu'ils ont toujours fonctionné et que du coup, je vais remettre mes protections, je vais faire ce qu'il y a à faire et puis on verra après. Je peux avoir plus d'informations, s'il vous plaît. Oh, ils n'ont pas envie de parler non plus. Et c'est ça que je voyais en début de vidéo, j'ai la séparation derrière. Je voyais en début de vidéo que chacun était bien de son côté et besoin d'être... Il y a peut-être des séparations qui font que... Merci. Et pourtant, ils pensent tout plein à vous, hein. Ils pensent à vous, il y a du désir pour vous, il y a cette chaleur vis-à-vis de vous
mais ils n'arrivent pas. C'est trop compliqué là. Merci. Oh, elle ne peut pas aller plus loin. Ils se détachent en fait aussi de ce qu'ils peuvent ressentir. Pourtant, celle-là, hein, celle-là, en fait, c'est enfin, c'est marrant parce que c'est pas comme si, enfin, ils pensent à vous, c'est pas ça. Mais ils vont se détacher des pensées pour pouvoir essayer de gérer leur truc. Mais c'est là, c'est à l'intérieur d'eux, en fait, c'est pas, c'est flammes jumelles, hein. C'est magnétique, c'est des tripes, en fait, ils peuvent pas, mais ils vont se concentrer sur autre chose pour justement ne pas ressentir tout ça, parce que sinon, ils ne pourraient pas gérer ce qui se passe dans leur vie. S'ils se laissaient aller à ce qu'ils ressentaient, à leurs émotions, ils ne pourraient pas gérer ce qui se passe dans leur vie maintenant. Pardon. Du coup, ils vont se détacher. Ils vont se détacher et c'est pas par plaisir, hein, c'est par obligation. Et ils n'ont plus aucun espoir. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'ils ont vraiment perdu. Il y a un, il y a un manque de foi, un manque d'espoir, un manque. J'ai du mal à y croire encore. J'ai encore du mal à y croire parce que ben ma vie là, c'est un foutoir total. J'arrive pas à gérer les choses, j'arrive pas à mettre les choses en place comme je le devrais, ou je n'arrive pas à me libérer. Enfin voilà, il y a tout un tas de situations dans leur vie, et ça on le voyait dans les guidances précédentes, et ils sont toujours là-dessus. Et c'est comme si en fait on leur rajoutait une couche, une couche, une couche, une couche, et c'est comme s'ils croulaient en fait sous tout ça, et qu'ils se disent mais à quel moment ça va s'arrêter, j'en peux plus là. Et ils sont vraiment là-dedans. Ouais. Ils perdent confiance en fait en eux, ils perdent confiance en leur capacité à traverser les choses. Je peux avoir plus d'informations sur ces masculins. Merci. Et ils sont très fort poussés énergétiquement parlant, mais ils vivent les mêmes énergies que nous, hein, de toute façon. Je peux avoir plus, s'il vous plaît. Merci. Ça ne les aide pas beaucoup, hein. Toutes ces poussées vibratoires et tout ce qui traverse au niveau de la pleine lune et tout ça, toutes les énergies, tout ça, ça ne les aide pas beaucoup, hein. Justement, en fait, ça les descend encore plus, ouais, ça les plombe. Tout ce qui se passe énergétiquement parlant, ça les plombe totalement. En fait, j'en ai qui se sentent très seuls, j'ai la solitude. J'en ai qui se sentent très seuls, qui ont perdu la foi, c'est compliqué, c'est lourd, c'est compliqué. Mais en même temps, franchement, aller voir les énergies générales, c'est violent ce qu'on traverse, hein. Et ils sont là-dedans, en plus, tout ce qu'on leur met en plus, en plus, en plus, en plus. Si peu qu'ils soient un peu attaqués par d'autres énergies négatives, je vous raconte même pas le bordel. Merci, ils ont des choix à faire, ils savent qu'ils ont des choix à faire, mais c'est compliqué. Ils ne savent pas quel choix prendre, ni vers où aller. Comme vous, hein, il y a des choix à faire, des positionnements à avoir. Ils réfléchissent beaucoup, en fait. Ils sont aussi dans cette réflexion. Qu'est-ce que je fais? Comment? Pourquoi? C'est pas le moment de faire des choix, là. Ça, c'est ce que j'ai dit dans la vidéo avant. Ok, les gars. Nuit noire de l'âme. Elle est là. Elle est là. Pas le moment de faire des choix. Le karma, ils sont en train de travailler du karma. Ils répètent aussi toujours les mêmes choses. Ils n'arrivent pas à se sortir d'un cercle vicieux. Ils sont mal, mais d'un mal-être incroyable. Et alors certains nettoient du karma, sont en train de clairement éveiller du karma, il n'y a pas d'autre terme, et d'autres, en fait, dans leur nuit noire de l'âme, répètent un cycle, mais ils répètent les schémas négatifs, ils répètent des choses qui les enfoncent encore plus, encore plus, encore plus, encore plus. En plus, ils remettent des masques qui ne les aident pas à se réveiller. Oh, les énergies sont violentes. Ils ont l'impression qu'ils vont pas s'en sortir. En fait, c'est comme s'il y a tout qui... C'est l'effet domino, mais dans l'autre sens, quoi. C'est... J'ai tout qui s'effondre. Qu'est-ce que je vais faire? Comment gérer les choses?
les énergies tierces, hein, il y a des choses qui les tirent vers le bas, hein. Et ça, on le voyait déjà la semaine passée. Alors, aux énergies tierces, ça peut être une famille, ça peut être des enfants, ça peut être une personne, ça peut être le travail, ça peut être des addictions, des dépendances, hein, qui les tirent vers le bas et ils se renferment là-dedans, en fait, en espérant en fait, que ça les sauve, mais ça ne va pas les sauver du tout. Les foudres karmiques, moi, je vous assure que plus ils vont rester là-dedans, pire ça va être. Et ils sont en train de descendre. Descendre, 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 descendre. Et de toute façon, une fois qu'ils auront touché le fond, ils auront touché le fond, ils vont remonter, d'accord. Mais effectivement, il y a des choses autour des masculins qui ne les aident pas. Ça peut être là, ça peut être l'entourage proche, comme des amis, etc., qui vont pas. Le vase communicant ici. Donc, ils sont forts dans ce vase communicant, tout plein en fait. Et on le voyait déjà tout à l'heure, hein, ils vont dans le lien énergétique. Il y a des synchronicités. Et alors, est-ce qu'ils les voient, les synchronicités? C'est ça, en fait, que je me dis. Vu dans... Ils ont des œillères. Moi, je les vois avec des œillères comme ça. Et ils ne voient que leurs problèmes, leurs problèmes, leurs problèmes. Alors qu'ils ont plein de synchronicités. Que l'univers, en fait, met des choses en place pour les accompagner, pour les aider, pour... Mais est-ce qu'ils les voient? On me dit que oui, certains les voient. Certains les voient et ça vibre. Ça dépend des masculins. Il y a des masculins qui sont plus éveillés que d'autres, en fait. Mais les masculins, ils savent qu'ils doivent bouger. Hein. J'ai agir derrière. Ils savent qu'ils doivent bouger. Il y en a certains, ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas rester là-dedans, mais ils ne savent pas comment s'en sortir. Et c'est ça qu'on a les choix. Merci. Elles vont bizarrement loin. Les doutes, ils doutent tout plein. Et même, ils doutent même des synchronicités. Pour ceux qui connaissaient les synchros et tout ça, même maintenant, ils sont dans les doutes. Ils savent plus, en fait, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste. Ils doutent par rapport à leur autre, ils doutent par rapport à eux-mêmes, ils doutent de tout, de leur entourage. Il y a un manque de confiance, hein. Parce que j'ai cette sensation aussi qu'il y en a plein qui se rendent compte aussi que l'entourage n'est ils peuvent pas faire confiance en fait. Et là, il y a tous ces doutes qui remontent et ils savent plus, ils sont totalement perdus. Ok, on va arrêter là. Le vase communicant, ça ressort. Enfin, vous lui manquez, c'est abusé, j'ai le manque. Le manque l'empêche d'avancer quand même, hein. Il va dans le vase communicant et ce manque, il est là et ça lui fait perdre. Il pense à vous tout plein, en fait, ce masculin. Mais il sait pas parce qu'il y a cette séparation, il y a cet éloignement, il y a peut-être un manque de communication et du coup, il sait plus, même par rapport à vous, il doute en fait et il perd patience et il sait plus trop comment gérer les choses, ce masculin. Il comprend plus trop qu'est-ce qui se passe et du coup, il n'arrive pas à agir, mais il se maintient avec le lien énergétique, en fait. Mais il est en colère, il y a des colères. Certains masculins sont très en colère. Contre la féminine. Voilà, je ne sais pas, ça ne parlera pas à toutes les féminines, mais certains sont vraiment en colère, qui manquent de compréhension, en fait. On a l'impression que leur féminine ne comprend pas. J'ai l'impression que ce message est totalement pour moi, là. Je suis désolée, je sors dans le tirage. Par rapport au travail, etc. Pourtant, en fait, ce qu'on me dit aussi, c'est que ce masculin essaye de mettre les choses en place, mais que c'est comme si sa féminine ne comprenait pas, en fait. Et pourtant, elle a le lien énergétique. Il manque de confiance totale, ce masculin. C'est un masculin qui fait de la décorporation, donc qui peut venir vous voir énergétiquement, qui fait des voyages astrales, etc. Ouais. Il a perdu la foi, ce masculin, en plein de choses. Il y a la transmutation, les énergies négatives. Je vous ai dit qu'il baignait dans les énergies négatives, ce masculin. Ah, le masculin. Voilà, il est là. Il est dans des énergies négatives. Tout plein, très fort.
De toute façon, on le voit, hein, vu son tirage, on voit clairement qu'il est dans ses énergies négatives. Ouh, c'est chaud en ce moment, mais ça correspond vraiment avec la lecture des énergies actuelles que je viens de faire. Courage, courage tout plein. Recentrez-vous sur vous un maximum. Prenez soin de vous. Essayez de faire du cocooning, de passer du temps avec les personnes qui vous font du bien. C'est ça qui va être vraiment important là ces prochains jours. De faire vraiment, voilà, de faire vraiment des choses avec plein de douceur, plein d'amour et qui vous dégage du mental, qui vous enlève de toutes ces énergies. Essayez vraiment de vous protéger un maximum parce que c'est très, 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 très lourd actuellement. Voilà, si vous avez besoin d'une guidance particulière, venez me trouver. Je sais que je suis un peu en retard dans mes mails parce que j'en reçois pas mal, mais j'essaye de répondre dans la semaine en général. Euh, Si vous avez besoin juste d'accompagnement, d'une guidance, venez me trouver. Il y a toujours le mail en barre d'informations. Ben, d'ici la prochaine guidance, la prochaine vidéo, moi je vous envoie tout mon amour, toute ma lumière. Prenez soin de vous tout plein et on se retrouve bientôt.